Alors, je m'appelle Frédéric Collat, j'ai 44 ans et je reviens tout juste d'un tour du monde qui s'appelait We Like the World, qui en fait était le tour du monde en 80 000 amis. D'accord. L'idée c'était que on a fait le tour du monde avec ma famille, mais au lieu d'aller dans des hôtels, on était hébergés par notre réseau, nos amis d'amis, et les économies d'hôtels, on les reversait pour construire une école au Burkina Faso. Et donc pour ça, la clé du succès de notre projet, c'était de savoir mobiliser notre réseau à l'échelle mondiale. C'était notre challenge. Ok, donc tu es venu parler des points comment utiliser ces réseaux sociaux. Exactement, je vais parler de ce qu'on a appris sur comment mobiliser notre réseau à l'ère digitale. Premièrement, il faut comprendre que l'ère digitale, c'est l'ère des liens faibles. Qu'est-ce qu'un lien faible? C'est soit les gens que tu connais mais juste comme ça et avec qui tu n'aurais pas de relation suivie et c'est les amis d'amis. Et en fait, à l'ère digitale, ces gens-là forment la grande majorité de nos réseaux et de nos amis Facebook. En effet, quand on dit lien faible, on dit lien fort. Les liens forts, c'est les gens, nos amis. Et on sait que 150 personnes maximum, c'est nos liens forts, quel que soit l'individu. Donc tous les gens au-dessus, avec qui on est en contact, au-dessus de ces 150, c'est des liens faibles. Et c'est eux qui vont faire la différence quand tu veux mener un projet maintenant à l'ère de Facebook. D'accord. Point numéro 2. Il faut un projet qui soit inspirant. Ça, c'est la base. Il faut penser à quelque chose. Vas-y, sois à l'aise. Il faut penser à quoi? Tu es déconcentré là. Arrêtez de me faire rire. Il faut penser que son projet le rende le plus sexy possible. Et c'est ça qui va faire que les gens vont avoir envie de se mobiliser pour vous. Point numéro 3. Ouais. Il faut commencer par les liens forts. Évidemment, c'est naturel. On commence à demander de l'aide aux gens qui sont autour de soi. Ouais. Ça, c'est important parce que c'est ceux qui vont aider en premier. Mais c'est aussi, s'ils se mobilisent vraiment, c'est prédictif de la mobilisation des liens faibles. C'est-à-dire si tes amis se disent je vais t'aider, etc., mais qui font pas grand-chose, ça veut dire qu'il y a un problème sur ton projet. Okay. Et puis c'est aussi eux qui vont te présenter à d'autres personnes, à ces fameux liens faibles, et c'est eux qui vont être la rampe de lancement de la mobilisation du réseau. Alors le point numéro 4, c'est qu'il faut savoir demander de l'aide. Alors premièrement, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Les gens, ils adorent aider. Et à l'ère des réseaux sociaux, c'est très facile d'aider. Donc l'aide est plus probable. Maintenant, pour que l'aide soit vraiment probable et qu'on y arrive, il faut toujours se poser la question comment je peux moi-même aider la personne à qui je demande de l'aide. Il y a deux types de demandes d'aide. La première, ce que je vais appeler la demande ciblée. Je réfléchis, qui est-ce qui peut m'aider pour ce point-là, etc. Et je vais lui demander. Ou alors, quand on est un peu bloqué, qu'on ne trouve pas, il y a maintenant un nouveau type de demande d'aide qui est la demande massive. On met un message sur Facebook, un tweet et on dit qui est-ce qui peut m'aider sur ce point-là. Et on a testé les deux. C'est la pêche au filet. C'est la pêche au filet et on a testé les deux et ça marche vraiment super bien. La demande ciblée étant plus efficace quand on a identifié une personne. Donc c'est pour ça qu'on fait la demande massive que quand on est bloqué. Point numéro 5, qui est un point majeur, c'est construire sa réputation. Et ça ne s'improvise pas. C'est pas quand on a un projet qu'il faut commencer à réfléchir sur sa réputation. Commence avant. Il faut commencer avant, c'est des années et des années. Et la réputation, c'est important parce que c'est ce qui crée la confiance dans les liens faibles. Les liens faibles, ils ne vous connaissent pas personnellement. Donc ils vont se renseigner sur ce qu'on dit de vous. Et s'ils ont confiance, ils vont vous aider. Donc la réputation, c'est majeur à l'ère digitale. Le point numéro 6, c'est la communication. Il faut avoir des outils de communication. Il faut faire des films, créer des petits événements, avoir des photos qui sont remarquables,
que vos amis vont aimer partager sur les réseaux. Nous, on avait fait un film, rigolo, sympa, etc. Et c'est ça que les gens ont partagé. En une semaine, on a eu près de 10 000 vues et plus de 1000 fans sur Facebook. Et c'est ça qui a fait que cet outil de communication partageable, c'est ça qui a fait que on a étendu notre réseau. Le dernier point numéro 7, c'est qu'il faut savoir se laisser porter par son réseau. En fait, on ne peut pas tout prévoir. Les gens, ils vont vous offrir de l'aide et ils vont eux-mêmes avoir des idées. Si vous êtes trop obtus, trop fermé, pas à l'écoute, etc., vous allez perdre vraiment beaucoup d'opportunités. Et nous, on s'est laissé porter par notre réseau. Alors, au début, on voulait construire une école au Vietnam. Finalement, on l'a construite au Burkina Faso. Mais c'est pas grave. On s'est laissé porter par notre réseau. Alors, si vous faites tout ça, en conclusion, qu'est-ce qui se passe ? Je dirais que vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire, qui est la force insoupçonnée des liens faibles. Wow. Qu'est-ce que la force insoupçonnée des liens faibles ? Oui, c'est ça. C'est en fait que les gens vont penser à des choses et vous emmener dans des endroits à faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Au-delà, non seulement de vos attentes, mais au-delà de votre imagination. Et tu le sais très bien... C'est la sérendipité, ça. Hein ? C'est un peu la sérendipité. Ouais, mais à la puissance X. Enfin, on n'aurait jamais pensé qu'avec notre projet de tour du monde basé sur nos amis Facebook, on se serait retrouvé au Stade de France, dans les loges, en train de boire des canons avec des artistes extrêmement connus. Et d'avoir notre clip diffusé au Stade de France, et que le Stade de France verse 2500 € pour notre école. Eh oui, c'est vrai, ils ont versé de l'argent. Merci le Stade de France. Merci le Stade de France. Et un autre exemple extraordinaire, c'est on a été hébergé par une famille à San Francisco qu'on ne connaissait absolument pas. Et ils nous ont hébergés 16 jours, ce qui est juste un bonheur. Inattendu et inespéré. Mais en plus, ils ont mobilisé des écoles pour faire une course de charité et ils ont récupéré des fonds en plus pour notre école. Et ça, c'est totalement insoupçonné. C'est ce que j'appelle la force insoupçonnée des liens faibles. Merci Fred. Au revoir. Salut.